Le sujet des retraités algériens qui viennent de faire l'objet d'un rapport de la Cour des comptes. Vous savez, en France, il y a la Cour des comptes. La Cour des comptes, elle a fait un rapport sur la fraude à la retraite. La France verse aux retraités étrangers 3,9 milliards d'euros, presque 4 milliards d'euros. Environ 350 000 Algériens vivent en Algérie et bénéficient des retraites françaises. Chaque année, la France leur verse l'équivalent de 1,1 milliard d'euros. L'Algérie reste le premier pays destinataire des pensions de retraite payées par la France à l'étranger, devant le Portugal, c'est 800 millions d'euros, l'Espagne, 500 millions d'euros, et ensuite le Maroc avec 400 millions d'euros. On fantasme beaucoup sur les Algériens de l'étranger, surtout les Algériens de France. Malheureusement, les Algériens immigrent beaucoup en France et sur beaucoup du chômage, de la précarité, ils sont beaucoup dans les logements sociaux et ils peuvent pas envoyer beaucoup d'argent en Algérie. Contrairement aux Marocains qui ont prospéré en Hollande, en Belgique, en Amérique du Nord, en Espagne, ils sont dans des pays et ils s'occupent des métiers, ils sont des pays qui sont plus dynamiques économiquement que la France, ils sont moins dépendants des aides sociales des pays où ils travaillent, et les Marocains sont plus travailleurs, on va dire, et les Marocains, quand ils partent à l'étranger, ils économisent beaucoup pour envoyer dans leur pays, ils investissent beaucoup dans leur pays, c'est pas le cas des Algériens et des Algériens. Dans les grands pays, il y a beaucoup d'argent à se faire, comme les monarchies du Golfe ou les États-Unis, il n'y a pas de grande communauté algérienne, par exemple. Le sujet des retraités algériens qui viennent de faire l'objet d'un rapport de la Cour des comptes. Vous savez, en France, il y a la Cour des comptes. L'Algérie, elle a aussi la Cour des comptes. Elle a, on va dire, imité le modèle français. Elle a fait la Cour des comptes. La Cour des comptes en France, qui est une instance juridique chargée de contrôler les dépenses publiques et les finances publiques et de faire des rapports réguliers sur comment cet argent public en France est utilisé et dépensé, et est-ce qu'il est dépensé équitablement, légalement, est-ce qu'il y a des dérapages, des dérives, et comment corriger les dysfonctionnements et les défaillances. C'est un peu le même rôle que la Cour de comptes en Algérie, sauf qu'ici il y a la démocratie française, et l'état d'avancement de la démocratie française fait en sorte que la Cour des comptes en France, elle a ses rapports sont nettement, elle est beaucoup plus puissante et son rapport a beaucoup plus d'impact sur la vie politique du pays que la Cour des comptes, malheureusement, algérienne, qui est très limitée et qui est régulièrement censurée, contrôlée et qui n'a pas une marge de manœuvre aussi importante et aussi puissante que celle de la Cour, que sa grande sœur en française, qui est la Cour des comptes française. La Cour des comptes, elle a fait un rapport sur la fraude à la retraite. Qu'est-ce que c'est que la fraude à la retraite? La fraude à la retraite, il faut savoir qu'en France, ils ont des retraités, des étrangers qui ont travaillé en France et qu'à la fin de leur vie professionnelle, ils vivent entre les deux pays ou ils ont quitté la France pour s'établir dans un autre pays. C'est-à-dire qu'ils sont des étrangers, des travailleurs étrangers qui ont cotisé, qui ont travaillé toute leur vie en France. Ensuite, à la fin de leur vie professionnelle, à la retraite, ils séjournent quelques mois en France, mais ils vivent régulièrement et essentiellement à l'étranger. En France, on estime, sur la Cour des comptes, que la France verse aux retraités étrangers 3,9 milliards d'euros, presque 4 milliards d'euros entre la retraite et régime. Vous savez, en France, il y a deux types de retraite régime complémentaire et régime général. La retraite à laquelle on cotise obligatoirement, et le régime complémentaire qui s'applique selon chaque secteur, mais qui est aussi obligatoire. L'Algérie est le pays, parmi les pays les plus grands bénéficiaires de ces versements de retraite à l'étranger. Pourquoi? Parce que les travailleurs algériens étaient très nombreux en France, à travailler en France durant les années 70 et une partie des années 60 jusqu'aux années 80, aux années 90. Et les travailleurs algériens ont été pratiquement la première communauté des travailleurs étrangers. Donc à leur retraite, ils sont parmi les plus importants bénéficiaires. Beaucoup de retraités algériens ont quitté la France et vivent en Algérie. À la retraite, voilà, ils en ont marre, ils rentrent en Algérie, ils veulent terminer leur vie en Algérie, où là, ils font des va-et-vient, ils gardent leurs papiers des titres de résidence en France, mais ils restent pas très longtemps en Algérie. Ils restent pas très longtemps à vivre en France, ils préfèrent aller terminer leur vie, profiter de leur retraite en Algérie. Et selon les chiffres qui sont à notre disposition, les autorités publiques françaises, en tout cas, parlent de 350 000. Plus de 350 000, environ 350 000 Algériens vivent en Algérie et bénéficient des retraites françaises. Et chaque année, la France leur verse à ces 350 000 retraités algériens qui vivent en Algérie, l'équivalent de 1,1 milliard d'euros. C'est 1,1 milliard d'euros. L'Algérie reste le premier pays destinataire des pensions de retraite payées par la France à l'étranger, devant le Portugal, c'est 800 millions d'euros, l'Espagne, 500 millions d'euros, et ensuite le Maroc avec 400 millions d'euros. Les travailleurs, c'est dire l'importance des travailleurs algériens
et leur l'importance de leur numérique et leur importance démographique et leur importance économique. Les travailleurs algériens ont été très nombreux à travailler en France, à participer à la reconstruction de la France, à participer notamment les travailleurs algériens dans les usines de Renault, de Peugeot, de Citroën, dans les chantiers de BTP, dans les grands chantiers d'infrastructure, des routes, les ponts, les chaussées. Les travailleurs algériens ont été essentiels à la France. Donc, c'est tout à fait légitime de leur part de profiter de leur retraite et de vivre en Algérie comme ils veulent. Ils ont le droit. Le problème, c'est qu'il y a eu le rapport de la Cour des comptes, il y a malheureusement de la fraude. C'est-à-dire qu'il y a des retraités qui sont décédés ou des retraites qui sont détournées et qui profitent à des personnes qui ne sont plus admissibles à la retraite, ou ils sont décédés, ou la majorité des cas, c'est des cas de décès. Sauf que leurs proches ne déclarent pas leur décès aux autorités françaises et ils détournent leur retraite. Et cette fraude est estimée entre 40 à 80 millions d'euros par an. C'est quand même pas rien. Ce qui n'est quand même pas rien. Ce qui énerve les autorités françaises et ce qui crée un sujet de dissension, pas un sujet de dissension, parce que avec l'Espagne et le Portugal, il y a des accords qui permettent aux autorités françaises de mieux contrôler le versement des retraites et à qui reviennent ces retraites et comment ces retraites sont utilisées et exploitées. Avec le Maroc, c'est beaucoup moins, c'est 400 millions, donc on estime que la fraude concerne 12 millions d'euros selon le rapport de la Cour des comptes sur les 400 millions d'euros de pensions de retraite versées aux retraités marocains qui vivent au Maroc. Mais en Algérie, 1,1 milliard, sur 1,1 milliard, il y a eu contre 40 à 80 millions d'euros de fraude. C'est pas énorme. Enfin, c'est pas énorme, c'est énorme en soi, c'est pas énorme par rapport aux 1,1 milliard. C'est-à-dire, c'est même pas 10%. On est entre pratiquement à 5%. Mais ça reste un sujet qui énerve les défenseurs des finances publiques ici en France. Et vu que la France est extrêmement endettée en ce moment, elle veut donc repérer tous les cas de fraude aux aides sociales, les fraudes à la retraite, les fraudes aux aides au chômage. La France est en train de lancer une série de contrôles et de mesures pour améliorer le contrôle des dépenses publiques. La France elle a énormément de dépenses sociales. Je crois que c'est des centaines et des centaines de milliards d'euros qui sont dépensés par l'État français pour différentes, on va dire pour la santé, pour l'éducation, pour l'assistance à des personnes âgées, etc. C'est des budgets monumentaux. Franchement, voilà, on estime que par exemple les prestations sociales en France, c'est plus de 527 milliards d'euros en 2023. C'est énorme. Mais encore, si on totalise tous les dépenses liées à la protection sociale en France, c'est le premier pays en Europe, c'est 849 milliards d'euros. C'est rien que les dépenses pour la protection sociale en France, c'est pratiquement 3 fois, plus de 4 fois la richesse nationale de toute l'Algérie. Vous vous rendez compte de toute l'Algérie? C'est-à-dire rien que les dépenses pour la protection sociale. Protection sociale, ça englobe tout encore une fois, les personnes âgées, le RSA, les revenus, les minima sociaux, la prise en charge des chômeurs, la prise en charge des jeunes, les logements sociaux, l'ensemble des aides sociales et des dépenses sociales qui sont financées par l'État, qui sont financés, pris en charge par l'État français pour assister à la population française, pour offrir à la population française une bonne qualité de vie, moins d'inégalités, plus de prospérité pour empêcher les fragiles de vivre dans la grande pauvreté. Et c'est vrai que la France elle est connue pour cela. Et même, faut dire la vérité, il y a énormément d'Algériennes et d'Algériens qui vivent en France pour profiter, parce qu'ils savent qu'en France, contrairement aux pays anglo-saxons, contrairement aux monarchies du Golfe, il y a une véritable protection sociale qui peut les protéger en cas d'incapacité à gagner des revenus élevés ou considérables, ou des revenus qui leur permettraient de vivre dignement. En France, c'est la protection sociale qui permet à tous les individus, à tous les foyers, y compris les étrangers. C'est une particularité française. Même les étrangers bénéficient de toutes les aides sociales, du logement social, des minima sociaux, etc. Et les chiffres sont hallucinants pour la santé. Par exemple, l'État français dépense pratiquement depuis 2022 plus de 317 milliards d'euros pour prendre en charge certaines maladies, pour prendre
pour rembourser des médicaments, pour les soins des étrangers qui ne peuvent pas payer, pour les soins des pauvres qui ne peuvent pas payer, etc. Rien que par exemple la prise en charge des personnes âgées, c'est 360 milliards d'euros. Il y a une générosité sociale exceptionnelle en France qui fait d'ailleurs la particularité du modèle français, qui attire beaucoup des étrangers en France et qui, ce modèle social, et les Françaises et les Français, ils y tiennent beaucoup. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des dirigeants politiques français veulent le remettre en cause, il y a des grèves, il y a des manifestations. Le modèle social est très important pour la France, pour les logements sociaux, que ce soit pour les minima sociaux, pour le soutien à la santé, à l'éducation, etc., ou pour l'emploi. Donc, les retraités algériens, c'est pas de la protection sociale. Ils ont travaillé, ils ont cotisé, ils ont le droit. Ça n'a rien à voir avec la protection sociale. Ils ont le droit à une retraite. Et la France c'est pas un service que la France leur rend. Ils ont travaillé, sauf que ils ont eu des retraites en devises, ils vivent en Algérie pour les dépenser en dinars. D'ailleurs, il faut savoir que ces 1,1 milliard d'euros font partie parmi les sources de financement du marché parallèle des devises en Algérie. Le marché parallèle des devises en Algérie, savoir le square, qui était estimé avant 2019 à environ 4 à 5 milliards, entre 4 et 5 milliards d'euros, était essentiellement financé par les 1 milliard et quelques des retraités algériens, des retraités algériens qui ont travaillé en France, qui sont installés en Algérie. Vous avez ensuite la diaspora algérienne, en France, au Canada, qui envoie, c'est l'équivalent de 1,5 milliard, c'est pas beaucoup. Les Algériens de l'étranger n'envoient pas beaucoup d'argent, contrairement à ce qu'on pense. En tout cas, ils envoient beaucoup moins d'argent que les Égyptiens, les Marocains, les Nigériens et d'autres diasporas à travers le monde. Donc, ça fait presque 2,5 milliards, presque 3. Et le reste, vous avez les importateurs qui font dans la surfacturation. C'est les importateurs qui, quand ils importent à l'étranger, ils surfacturent, ils récupèrent des devises depuis l'étranger et ils alimentaient comme ça le marché parallèle. Ils revendaient leurs devises en cas de besoin pour récupérer des dinars pour leurs besoins privés ou pour leurs besoins professionnels en Algérie. On estimait la surfacturation entre 2 jusqu'à 3 milliards de dollars selon les niveaux des importations du pays. Donc ça faisait 5 milliards d'euros à peu près qui circulaient sur le marché algérien qui alimentait le square. C'est ça. Sauf que maintenant, avec la fin, avec les restrictions aux importations, avec la lutte contre la surfacturation et les restrictions du commerce extérieur, les transferts ou le retour des devises qui ont été surfacturées et récupérées par les importateurs algériens ont pris un coup fatal et ont été réduites pratiquement je dirais même de 70 à 80%. Il reste l'argent des retraités et l'argent qu'envoie la diaspora algérienne, un petit peu les importateurs. C'est pour ça que le marché aujourd'hui, il y a de moins en moins de devises. On peut dire qu'il y a à peine 3 milliards d'euros qui circulent dans le marché du square, alors que la demande sur l'euro est très élevée, et c'est pour ça que l'euro est très élevé par rapport au dinar. C'est qu'il y a de moins en moins de devises en Algérie, vu que le pays a restreint énormément les accès a restreint les importations. Il y a eu la période de la Covid-19. Les Algériens et les Algériens ne sont pas venus en 2021, en 2020 passer leurs vacances. Bon, il y a la troisième source, effectivement, ce sont les Algériens de l'étranger qui viennent passer leurs vacances. Mais on n'a pas des chiffres précis là-dessus. On dit qu'il y a 400 000, 500 000 Algériens qui rentrent chaque année passer leurs vacances et qui ramènent de l'euro avec eux. Et ça permet d'alimenter le marché informel, mais ça représente, je sais pas, on parle d'1 milliard d'euros à tout casser. Donc ça ne permet pas vraiment au marché des devises, au marché parallèle de prospérer et de se stabiliser. La véritable source, c'était vraiment la surfacturation des importations et les envois de la diaspora algérienne qui sont instables, qui sont même valables, qui baissent énormément. Les Algériens de l'étranger envoient de moins en moins d'argent. Ça, c'est ce que les rapports internationaux nous démontrent. En tout cas, ils n'envoient pas assez par rapport aux potentialités qu'ils représentent au regard de ce qu'ils occupent comme emploi à l'étranger. Bon, la diaspora algérienne, c'est un autre métier, c'est un autre sujet plutôt, hein, parce qu'on fantasme beaucoup sur les Algériens de l'étranger, surtout les Algériens de France. Malheureusement, les Algériens immigrent beaucoup en France. Or, la grande communauté algérienne en France, elle est avec deuxième Canada. Les Algériens de France ne roulent pas sur l'or, hein. Ils souffrent beaucoup du chômage, de la précarité, ils sont beaucoup dans les logements sociaux, et ils peuvent pas envoyer beaucoup d'argent en Algérie. Il faut dire la vérité. On peut dire à 50% des Algériens de France n'ont pas une situation sociale extrêmement importante ou particulièrement attirante. Contrairement aux Marocains qui ont prospéré en Hollande, en Belgique,
en Amérique du Nord, en Espagne, ils sont dans des pays et ils s'occupent des métiers, ils sont des pays qui sont plus dynamiques économiquement que la France, ils sont moins dépendants des aides sociales des pays où ils travaillent. Les Marocains sont plus travailleurs, on va dire, et les Marocains, quand ils partent à l'étranger, ils économisent beaucoup pour envoyer dans leur pays, ils investissent beaucoup dans leur pays. C'est pas le cas des Algériens et des Algériens. Et les Algériens, vous êtes par exemple dans les grands pays où il y a beaucoup d'argent à se faire, comme les monarchies du Golfe ou les États-Unis, il n'y a pas de grande communauté algérienne, par exemple. Alors qu'il y a une grande communauté égyptienne, du Nigeria et des pays asiatiques. C'est pour ça que la communauté, la diaspora algérienne ne figure pas dans les classements internationaux parmi les diasporas les plus généreuses à l'égard de son pays d'origine. C'est dans les diasporas qui peut envoyer le plus d'argent vers son pays d'origine. Et ça, on en fera une émission à part pour expliquer et détruire ce mythe, le mythe que tous les Algériens qui partent à l'étranger réussissent. C'est pas vrai, ils ne réussissent pas tous. Et quand ils réussissent, ils ont à peine de quoi entretenir leur vie à l'étranger. Ils ne peuvent pas vraiment beaucoup contribuer à l'économie nationale. Il faut vraiment faire tomber ce mythe. Mais bon, revenons au sujet des retraités. Ce sujet montre encore une fois l'intensité des relations franco-algériennes. Alors, à celles et ceux qui sont en Algérie, qui sont fanatiques et qui sont anti-français de façon primaire et qui versent uniquement dans la haine irrationnelle à l'égard de la France, j'aimerais bien leur dire, s'il y a une rupture de relations diplomatiques entre l'Algérie et la France, comment on va faire de ces retraités? S'il y a une rupture des relations politiques et diplomatiques, qui va garantir comment on va garantir à une survie ou comment on va financer le train de vie ou comment on va secourir ces retraités s'ils perdent leur retraite. Alors, logiquement, normalement, même s'il y a des situations de crise politique et diplomatique, le versement de ces retraites ne doit pas être perturbé. Maintenant, avec une rupture totale, parce qu'il y a une différence entre une crise diplomatique et politique, une rupture totale. Une rupture totale des relations risque d'impacter effectivement le versement de ces pensions. Parce que si la France ne pourra pas continuer à verser des retraites dans un pays qui deviendra son ennemi, avec lequel elle n'aura plus aucun contact. Parce que la rupture veut dire quoi? Veut dire plus d'ambassades, plus d'ambassades, que des consulats à peine, pas de liaison aérienne, fermeture de l'espace aérien, et ça devient vraiment une hostilité. L'hostilité entre les deux pays pourrait impacter les retraités algériens. Alors on va faire quoi? On va les rembourser, l'État algérien qui va les rembourser? Est-ce que ces retraités vont continuer à rester en Algérie s'il y a une rupture des relations diplomatiques et politiques avec les deux pays? Et regardez comment les gens qui appellent à la rupture, ils sont inconscients. Ils comprennent pas que nous, les Algériens, on a des intérêts énormes en France. Rien que les retraités algériens, ils prennent à la France 1,1 milliard d'euros. Vous imaginez, nous sommes les travailleurs étrangers, les Algériennes et les Algériens sont les travailleurs étrangers qui touchent le plus de pensions de retraite de la part de la France. Et comment voulez-vous maintenant qu'on s'attaque à la France, qu'on arrête nos relations brutalement avec la France, ou qu'on violente la France? C'est pas possible, on a trop d'intérêts. Et le régime actuel, les dirigeants algériens le savent très bien. Il y a même des dirigeants algériens qui ont des parents à eux qui sont retraités en France. Il y a pas, je crois franchement, il y a énormément de dirigeants algériens, oui, ils ont des parents qui sont retraités en France. Est-ce qu'au moins, juste, c'est un symbole, ces retraités, c'est vraiment le symbole que l'Algérie et la France sont deux pays inséparables. Pour le moment, il y a encore, pour longtemps encore, ce sont deux pays inséparables parce qu'ils ont trop d'intérêts communs. Alors, au lieu de faire la guerre et de déstabiliser la France ou de vouloir faire des bras de fer avec la France, de guerroyer, de perdre son temps à polémiquer avec la France, on devrait améliorer nos relations et profiter encore davantage de notre position de force en France pour fructifier nos intérêts et pour essayer d'apporter un bienfait et des bienfaits au développement de notre pays grâce à ce positionnement stratégique que l'Algérie occupe en France. L'Algérie est fortement présente en France, mais elle devrait en profiter. Malheureusement, elle n'en profite pas, ni sur le plan du développement économique, ni sur le plan du développement touristique, ni sur le plan du développement industriel, ni sur le plan du développement technologique. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour votre soutien et pour les discussions que vous menez dans la section des commentaires. C'est vraiment très intéressant. Et je tiens surtout à vous demander juste de respecter un petit peu le cadre des discussions et de ne pas verser dans l'animosité, et dans l'insulte ou dans la calomnie. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.